Pascal Bataille, l'un des visages les plus connus de la télévision française, est une personnalité qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs grâce à son charisme et sa spontanéité. Mais derrière cet homme public se cache une histoire personnelle tout aussi fascinante. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage intime pour découvrir la vie familiale de Pascal Bataille, son mariage et les moments clés qui ont façonné l'homme qu'il est devenu. Vous allez peut-être être surpris par certains aspects de sa vie privée, qui restent en grande partie loin des projecteurs. Pascal Bataille n'est pas seulement un animateur télé, un comédien et un homme de médias, mais avant tout un homme de famille. Dans un monde où la célébrité et l'exposition médiatique sont omniprésentes, Pascal a su préserver une vie privée relativement discrète. Cela ne veut pas dire qu'il garde tout secret, au contraire, mais sa manière de gérer son intimité et sa vie personnelle est marquée par un équilibre rare, loin des tumultes médiatiques qui affectent parfois d'autres personnalités publiques. Il a grandi dans une famille où les valeurs d'amour, de respect et de solidarité étaient au cœur de tout. Pascal est le fruit de cette éducation, et il a toujours porté en lui ce respect profond pour les liens familiaux. Son enfance, bien qu'il ne s'en soit jamais trop étendu dans les médias, est teintée de ces moments précieux partagés avec ses proches, moments qui l'ont forgé tant sur le plan personnel que professionnel. Lorsqu'il rencontre celle qui allait devenir son épouse, sa vie prend un tournant. Pascal Bataille rencontre sa femme dans un cadre plutôt inattendu, mais le coup de foudre est immédiat. Ils se croisent lors d'un événement professionnel et ce qui commence par une simple conversation devient très vite une véritable histoire d'amour. Il faut dire que Pascal, connu pour son charme naturel et son sens de l'humour, a un don particulier pour créer des liens sincères et profonds avec les gens. Sa future femme, elle, est tout aussi charismatique. Et les deux se découvrent rapidement des passions communes, notamment pour les voyages, la musique et les belles choses de la vie. Le couple, après avoir vécu une relation discrète pendant un certain temps, décide de se marier. Ce mariage, qui a eu lieu dans l'intimité de leurs proches, marque le début d'une nouvelle étape dans la vie de Pascal. Ils forment alors un duo solide, un véritable partenariat où l'amour et la complicité règnent en maître. Les apparitions publiques du couple sont rares, mais chaque fois qu'ils se montrent ensemble, on ressent une réelle harmonie et une affection mutuelle qui font plaisir à voir. C'est un couple qui a su préserver une part de mystère, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles leur relation intrigue et captive tant de personnes. Au-delà de la carrière médiatique et des engagements professionnels, Pascal Bataille accorde une place primordiale à sa famille. En dépit de son emploi du temps chargé et de son implication dans le monde du spectacle, il trouve toujours le temps de consacrer à sa femme et à ses enfants. D'ailleurs, il est souvent décrit comme un père très présent et un mari attentionné. Ses enfants, qui grandissent à l'abri des caméras, font partie intégrante de sa vie, et il n'hésite pas à partager quelques instants précieux avec eux, notamment lors des vacances ou des moments plus intimes. Les enfants de Pascal sont une source de joie immense pour lui. Il a toujours veillé à leur offrir une éducation empreinte de valeurs d'amour et de respect. Pour lui, rien n'est plus important que de voir ses enfants grandir dans un environnement où l'amour familial est au cœur de tout. Bien que Pascal ait un emploi du temps souvent chargé avec ses émissions et ses projets, il veille toujours à ce que sa famille soit au centre de ses priorités. De plus, il a toujours réussi à équilibrer son rôle de père et son rôle d'animateur public avec une grande finesse, montrant ainsi qu'il est possible de mener de front une carrière exigeante et une vie familiale épanouie. Ce qui est frappant dans le mariage de Pascal et de sa femme, c'est la complicité qui existe entre eux. Ce n'est pas seulement un mariage entre deux personnes, mais bien une véritable alliance. Ils se soutiennent mutuellement dans leurs projets professionnels et personnels. Le couple se respecte profondément et trouve toujours des moments pour nourrir leur relation. Ils partagent de nombreux centres d'intérêt et cela semble être l'un des secrets de leur longévité en tant que couple. Pascal et son épouse ont réussi à construire une relation où le respect et la communication sont les piliers.
Ils ont traversé ensemble des hauts et des bas, et ces épreuves n'ont fait que renforcer leur union. La clé de leur succès réside dans leur capacité à maintenir l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, tout en préservant cette complicité qui est le cimen de leur relation. En dépit de la célébrité de Pascal, son mariage reste une affaire privée et discrète. Peu de détails sont révélés au public, mais chaque interaction publique entre le couple témoigne d'une profonde affection et d'une vie de famille harmonieuse. Ils ne se sont jamais laissés dévorer par le monde du spectacle et ont réussi à garder une certaine distance avec les médias. Cette discrétion a contribué à créer une aura de mystère autour de leur relation, ce qui n'a fait qu'attiser la curiosité et l'admiration du public. Les moments où Pascal et sa femme apparaissent ensemble sont rares, mais ils sont toujours empreints d'une grande simplicité et d'une belle sincérité. On sent qu'ils ont trouvé un équilibre précieux dans leur vie de couple, loin des tumultes et des pressions de la vie médiatique. Aujourd'hui, avec plusieurs décennies de carrière derrière lui, Pascal Bataille continue de rester fidèle à ses racines et à ses principes. Sa famille et son mariage restent des valeurs fondamentales qui nourrissent son bonheur et son équilibre. Les moments partagés avec sa femme et ses enfants sont ceux qui comptent le plus pour lui. Et il n'hésite jamais à prendre du temps pour eux, même si cela signifie faire une pause dans son emploi du temps surchargé. En fin de compte, l'histoire de Pascal Bataille, que ce soit en tant qu'animateur télé ou en tant qu'homme de famille, est une source d'inspiration pour beaucoup. Elle montre que, même dans un monde aussi exigeant que celui de la télévision, il est possible de trouver un équilibre entre succès professionnel et épanouissement personnel. C'est cette philosophie de vie qui fait de Pascal un exemple à suivre, un homme qui prouve que l'amour et la famille sont des priorités essentielles, quel que soit son statut. Alors, qu'attendez-vous pour découvrir encore plus de facettes de la vie de Pascal Bataille? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de ses aventures et de ses projets futurs. Laissez-vous emporter par l'histoire de cet homme qui, malgré sa célébrité, a su rester fidèle à ses valeurs et à sa famille. Vous serez surpris par tout ce que vous ignoriez sur lui. Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, a entamé sa carrière professionnelle très jeune. Il ne s'est pas contenté de suivre le chemin tout tracé pour lui. Au contraire, il a décidé de se forger une voie à travers une solide formation académique, obtenant une maîtrise en littérature avant de se tourner vers le journalisme en 1984. C'est là que tout a commencé. Sa capacité à analyser les situations et à présenter les faits avec une profondeur rare lui a permis de se démarquer rapidement dans un milieu très compétitif. Un talent évident qui allait ouvrir les portes d'un monde qui allait bientôt faire de lui une figure incontournable de la télévision française. Dans les années 1990, ils forment un duo devenu mythique avec Laurent Fontaine. Ensemble, ils vont révolutionner le paysage télévisuel français avec des émissions cultes, à commencer par Y'a que la vérité qui compte sur TF1, un programme qui marquera les esprits par ses moments émotionnels bruts et souvent controversés. Ce show, devenu emblématique, a captivé des millions de téléspectateurs grâce à des retrouvailles bouleversantes, des confessions poignantes et des rebondissements inattendus. Pascal Bataille, aux côtés de Laurent Fontaine, a solidifié sa place de leader dans le milieu médiatique. Les deux compères ont formé un duo indissociable, une alchimie parfaite à l'écran qui a fait d'eux les animateurs les plus aimés du pays. Leur complicité était évidente et les téléspectateurs l'ont ressenti à chaque émission. Mais tout n'a pas été toujours rose. Derrière les succès, des tensions ont commencé à émerger. Des divergences de points de vue, notamment sur des sujets politiques, ont fini par les séparer. Cette rupture professionnelle qui a marqué la fin de leur partenariat a été un tournant majeur dans la carrière de Pascal Bataille. Après ce choc, et alors que le paysage télévisuel français évoluait à toute vitesse, Pascal a dû s'adapter et se réinventer.
Il s'est tourné vers la radio, où son style unique, ses commentaires pertinents et son approche réfléchie ont trouvé un nouveau public. Mais ce n'est pas tout. Il a également décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, fondant et dirigeant plusieurs entreprises liées aux médias. Une de ses plus grandes réussites a été sa participation à la création d'Unimédia, une société propriétaire de plusieurs chaînes de télévision et de projets hôteliers. Une preuve supplémentaire de sa polyvalence et de son intelligence stratégique dans un secteur en perpétuelle évolution. L'aventure dans l'hôtellerie a également occupé une place importante dans la vie de Pascal. Il a co-géré l'hôtel Côté Sable à Cap-Ferret avec son ex-femme, Adra, une expérience unique qui a allié son amour des médias et sa passion pour l'accueil et l'expérience client. Là encore, grâce à son sens des affaires et sa notoriété, l'hôtel est rapidement devenu un lieu prisé, reconnu pour son ambiance unique et son service irréprochable. Malgré les hauts et les bas, Pascal a su naviguer à travers les tempêtes de sa carrière, prouvant qu'il était un homme résilient et déterminé. Son parcours dans le monde de la télévision a certes évolué, mais son influence demeure forte dans l'univers des médias français. Sur le plan personnel, Pascal a vécu des moments intenses, notamment dans sa vie amoureuse. Il a connu 2 mariages importants. Son premier mariage avec Bénédicte a été le début d'une belle histoire, une relation solide qui a donné naissance à 2 enfants, Théo et Tristan. Pendant de nombreuses années, leur vie de famille a été synonyme de bonheur et de complicité. Mais comme beaucoup de couples, les difficultés ont aussi fait partie de leur histoire. Ce mariage, malgré les années de bonheur partagé, a fini par se terminer, mais Pascal est resté un père présent et un homme de famille à part entière. Aujourd'hui, avec le recul, Pascal Bataille nous dévoile une facette de lui-même que nous ne connaissions pas forcément. Ses confessions sont d'autant plus touchantes qu'elles nous montrent un homme qui, malgré ses succès, a dû faire face à des épreuves, des remises en question et des choix difficiles. Il révèle des aspects de sa vie personnelle que peu de gens connaissent, et cela change la manière dont on perçoit cet homme, loin de l'image publique que l'on avait de lui. Alors, que cache Pascal Bataille derrière ses sourires et son image d'animateur incontournable? Découvrez-le dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ses révélations et de ses projets futurs. Retour sur une carrière qui n'a cessé de se réinventer. Pascal Bataille est né le 25 janvier 1960 à Bordeaux. Son entrée dans le monde du journalisme s'est faite en 1984, après des études de littérature. À la télévision, il se fait connaître dans les années 90, notamment grâce à son partenariat avec Laurent Fontaine. Ensemble, ils forment l'un des duos les plus mémorables de la télévision française. Leur complicité à l'écran, notamment dans l'émission « Y a que la vérité qui compte », séduit des millions de téléspectateurs. Le programme, souvent émouvant et parfois controversé, a solidifié la place de Pascal en tant que figure incontournable du petit écran. Malgré leur succès, les années passent et des tensions naissent. La vie professionnelle intense de Pascal le pousse à jongler entre ses obligations à la télévision et sa famille. Cette dualité finit par peser sur son mariage avec Bénédicte, la mère de ses 2 fils, Théo et Tristan. Au fur et à mesure que Pascal se plonge dans l'univers médiatique, il se retrouve à un carrefour entre sa carrière et sa vie personnelle. Les longs horaires, l'évolution de son métier et la pression constante finissent par éloigner les 2 époux. Leur séparation, bien que douloureuse, devient inévitable. Mais comme dans chaque nouvelle page de la vie, la suite du voyage de Pascal ne fait que commencer. Après son divorce, il rencontre Adra, une designer d'intérieur talentueuse d'origine algérienne. Leur histoire d'amour, née en 1997, va durer plus de 2 décennies. Ensemble, ils ont fondé une famille et accueilli 2 enfants, Tim et Talal. Leur relation, basée sur un respect mutuel et une vision commune de la vie, semblait inébranlable. Pourtant, même les couples les plus soudés sont confrontés aux épreuves du temps. C'est en février 2024, lors d'une interview dans l'émission Chez Jordan, que Pascal décide enfin de briser le silence sur les raisons de sa séparation avec Adra.
Bien loin des spéculations sur des infidélités ou des conflits explosifs, il explique que la rupture a été une conséquence naturelle des évolutions de leurs vies respectives. Il confie: Adra avait une carrière florissante à Paris, elle voulait s'y établir, tandis que moi, je rêvais d'une vie plus calme à Cap-Ferret. Après 25 ans ensemble, il était évident que nos chemins s'étaient éloignés. Pour Pascal, cette séparation n'a rien à voir avec des querelles ou des trahisons, mais plutôt avec des aspirations qui ne se rejoignaient plus. La distance grandissante entre leur vie professionnelle, leurs rêves respectifs et l'évolution personnelle de chacun ont progressivement creusé un fossé. Pascal, qui avoue avoir perdu la passion pour la télévision, n'avait plus le même désir de briller sous les projecteurs. Son souhait était désormais de vivre une existence plus simple et tranquille, loin de l'agitation médiatique. Le couple a pris la décision de se séparer sans rancœur, conscient que l'amour qu'il s'était porté s'était transformé. Parfois, même les relations les plus profondes sont soumises aux changements inévitables de la vie. Pascal Bataille, homme de télévision, mais aussi homme de cœur, a accepté que son parcours avec Adra touche à sa fin, mais que cette étape de leur vie était belle et pleine de souvenirs partagés. À travers cette révélation, Pascal nous invite à réfléchir sur la nature des relations et des rêves de chacun. Ce qui était autrefois une histoire d'amour passionné a évolué, mais les souvenirs et les expériences restent ancrés dans le cœur de celui qui a marqué des générations de téléspectateurs. Pascal Bataille, un homme d'une ambition indomptable, a traversé une vie marquée par des hauts et des bas, des succès éclatants, mais aussi des épreuves personnelles et professionnelles poignantes. Bien que sa carrière à la télévision ait fait de lui une figure incontournable du paysage médiatique français, sa véritable histoire va bien au-delà des projecteurs. Dans les coulisses de sa carrière, Pascal a connu des moments décisifs qui ont façonné l'homme qu'il est devenu. Sa relation avec Adra, une designer d'intérieur talentueuse d'origine algérienne, a été l'un des chapitres les plus significatifs de sa vie. Leur amour, nourri par des rêves communs, a donné naissance à 2 fils, Tim et Talal. Ensemble, ils ont construit une famille unie, mais aussi une entreprise prospère, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie. Leur projet commun, l'hôtel Côté Sable à Cap-Ferret, est devenu une destination prisée, un symbole de leur réussite. Mais comme dans toutes les histoires d'amour, le temps a joué son rôle. En 2024, Pascal a révélé dans une interview qu'après plus de 2 décennies ensemble, leur relation s'était progressivement distendue. Ce n'était pas une question de trahison, ni de querelle dramatique, mais simplement une divergence de trajectoire. Adra aspirait à une vie à Paris pour développer sa carrière, tandis que Pascal rêvait de calme à Cap-Ferret. Leurs aspirations personnelles, autrefois harmonieuses, s'étaient transformées en une distance insurmontable. Bien que la fin de leur relation amoureuse ait été une épreuve difficile, Pascal et Adra sont restés partenaires dans l'élevage de leurs enfants, prouvant que même une séparation peut se faire dans le respect et l'amour. C'est là la force de leur histoire. Même séparés, ils ont continué à coélever Tim et Talal avec bienveillance et soutien. Mais au-delà de sa vie personnelle, Pascal Bataille n'a jamais cessé de nourrir une carrière d'homme d'affaires impressionnante. Loin de se contenter des feux de la rampe, il a su se diversifier et se réinventer. Il a fondé plusieurs entreprises, dont L'Orbel et Unimédia, dont la diversification vers la télévision et l'hôtellerie témoigne de sa vision audacieuse. Son projet le plus cher, l'hôtel Côté Sable, est devenu un lieu iconique, symbolisant son ambition et sa capacité à transformer ses idées en réalité. Mais ses succès ne sont pas venus sans leur lot de défis. Malgré son parcours entrepreneurial florissant, sa relation avec Laurent Fontaine, son collaborateur de longue date, a fini par se détériorer. Ce qui avait commencé comme une collaboration fructueuse à la télévision s'est terminé par des désaccords personnels et professionnels.
une fissure dans une amitié qui semblait incassable, mais qui a été marquée par des divergences idéologiques. Pourtant, malgré cette séparation dans le monde professionnel, Pascal a su tirer des leçons et continuer à avancer. Mais le plus grand combat de Pascal Bataille n'a pas été celui de la célébrité ou des affaires. Il a dû faire face à une épreuve personnelle plus grande encore. Sa santé. En février 2024, il a révélé une vérité choquante. Cela faisait plus de 30 ans qu'il souffrait d'une tumeur à l'oreille interne, une condition qui affectait son équilibre et son audition, mais qu'il avait choisi de garder secrète, loin des regards du public. Cette maladie, bien qu'invisible pour beaucoup, l'a affecté profondément. Mais ce n'était pas tout. Pascal a également été diagnostiqué d'un cancer du poumon, un diagnostic qui a bouleversé sa vie. Cette annonce a choqué ses fans, qui le voyaient comme une personnalité pleine d'énergie et de vigueur. Pourtant, malgré la douleur et la peur, il a fait preuve d'une résilience rare en poursuivant son travail à la télévision et dans ses affaires, tout en affrontant cette maladie de manière courageuse. La révélation de son combat contre le cancer a eu un écho particulier, car son ex-femme, Adra, avait elle aussi été touchée par cette même maladie. Pascal, désormais confronté à son propre destin, a partagé son histoire avec une honnêteté déconcertante, recevant un soutien massif de la part de ses amis, collègues et téléspectateurs. Ce courage, cette transparence dans l'adversité, ont inspiré des milliers de personnes à travers le pays. Pascal Bataille, bien plus qu'un simple animateur de télévision, est l'incarnation d'une vie marquée par des combats personnels, des réussites professionnelles et une capacité à se relever face à l'adversité. Ses entreprises, son travail à la télévision, mais aussi sa résilience face à la maladie, témoignent d'un homme qui, à chaque étape de sa vie, a su évoluer et transformer ses épreuves en force. Et même si sa carrière sous les projecteurs a pris un autre tournant, sa véritable force réside dans sa capacité à rester fidèle à lui-même, à ses valeurs et à ses proches. La maladie, une compagne discrète mais tenace, a fait son apparition dans la vie de Pascal plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Une tumeur à l'oreille interne, diagnostiquée depuis plus de 30 ans, a transformé sa manière de vivre sans qu'il n'en parle jamais. Un fardeau qu'il a choisi de porter dans l'ombre, loin des caméras, tout en poursuivant sa carrière avec la même énergie et la même passion qu'il avait toujours caractérisée. Mais la vie n'a pas fait de cadeau à Pascal. En 2024, un nouveau diagnostic, celui d'un cancer du poumon, a bouleversé son existence. Le choc fut immense, d'autant plus que cette maladie, il la connaissait bien, ayant vu une proche chère à son cœur en combattre les mêmes démons. Ce double coup du sort a conduit Pascal à réévaluer sa vie. Loin de se laisser abattre par la peur, il a choisi de saisir la vie avec les deux mains, de ne pas fuir l'inconnu, mais d'y faire face avec courage et sérénité. « La maladie vous change », confie-t-il. Elle vous oblige à ralentir, à remettre en perspective ce qui est vraiment important. Dans ce moment de fragilité, il a décidé de ne plus courir après des choses sans valeur. Il a appris à savourer les petites joies de l'existence, celles qui se trouvent dans les moments simples et dans les relations authentiques. Son combat pour la santé n'a pas été une bataille solitaire. La famille et les amis ont joué un rôle crucial dans son parcours, lui offrant leur soutien indéfectible. Pour Pascal, les liens affectifs, tissés au fil des années, sont devenus sa principale source de force. Le soutien de ses proches l'a guidé, et dans ces moments difficiles, il a redécouvert la beauté de l'amour familial et des amitiés sincères. Mais la vie, après tout, n'est pas seulement faite de lutte. Il y a aussi des chapitres de réinvention, de redécouverte. Après sa séparation avec Adra, Pascal s'est lancé dans une nouvelle histoire d'amour avec une femme nommée Inès. Leur relation semblait pleine de promesses au départ. Cependant, après un temps, ils ont compris que leur chemin de vie ne s'alignait plus. Plutôt que de se laisser abattre, Pascal a vu dans cette rupture une forme de liberté retrouvée. « Je me suis senti absolument bien après cette rupture.
Je pouvais enfin vivre pour moi, confie-t-il avec un sourire qui en dit long. Pour la première fois depuis des décennies, il s'est retrouvé seul, non pas dans un vide, mais dans un espace de liberté totale. Il a appris à vivre seul sans se sentir isolé, à se consacrer entièrement à sa croissance personnelle. J'ai toujours été en couple, toujours responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vis pour moi, explique Pascal avec une clarté nouvelle. Il a compris que le bonheur ne dépendait pas de la présence d'un partenaire, mais bien de l'équilibre intérieur, de l'acceptation de soi. À 65 ans, Pascal ne cherche plus activement l'amour. Il est ouvert à ce que la vie lui réserve, mais il ne ressent plus le besoin de se définir par une relation. Il a trouvé la paix en lui-même, loin des attentes des autres. Sa vie désormais est guidée par ses propres termes. « J'ai aimé, j'ai perdu, mais j'ai appris », dit-il, résumant ainsi toute une vie d'expérience, de sacrifice et de réinvention.